Shalom Aleichem, on est dans Chot Tzadikim, la Shonara, Shara la Shonara. Il nous dit le Rav Izer Becha Meod mi la Shonara ki baze ata mevayesh atzmecha ki kol haposel pasul ואינו מדבר בשבחו של עולם ודרכו לפסול בני אדם במומו כי המום שיש בו הוא מונח כל היום בליבו כיוון שהוא מוציאו בפיו כי כל אדם נבחן וניגע במעשיו כיצד אם תראה אדם שהוא רגיל לשבח נשים ולדבר מהם תמיד דע לך שהוא אוהב נשים ואם הוא משבח מאכלים טובים ויין ובזה רגיל דע לך שהוא זולה ושובע וכן בכל דבר הוא ראיה מהפסוק מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי בשביל שאני אוהב את התורה לעולם אני מדבר בה כי כל דבר שהאדם אוהב בליבו הוא מדבר בו תמיד ייזהר בך il dit le rab ייזהר בך fais attention sur toi-même מאוד מאוד dans le lashon hara au niveau du lashon hara parce que tu fais honte à toi-même qui colle un tout homme que lui qui les possède qui rend possède ça veut dire qu'il rend qu'il est pas bien, il dit que c'est pas bien la chose, et ben lui il est pas bien. Et lui maintenant il parle pas des louanges vers Akadosh Baruch Hu. Et lui son habitude de casser les gens, de dire que comment il se comporte mal. Et regardez les défauts des gens, rien que les défauts des gens. Qui a un moum chez Eshbo, Mounach Kolayom Bilebo, parce que le défaut qu'il voit chez les autres, il le voit chez lui-même. Parce qu'il faut savoir que quand un homme, lui, il sort un défaut, ça veut dire que c'est Kola possède, Bimomo possède. C'est-à-dire qu'il est possède, il dit son défaut à lui-même qu'il a. Qui Kol Adam Nifran Benika Maasa, parce que chaque homme, lui, il est reconnu selon ses actions. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi-même. Qu'est-ce que tu parles? Si tu râles, c'est toi-même. Qu'est-ce que regardez. Un homme que lui, quand il voit quelqu'un, que lui, il voit les femmes, il dit, t'as vu cette belle femme, vu comment elle chante, etc., etc. Ça veut dire que lui, il aime les femmes. Un homme que lui, qui dit comment il est bon se manger, comment c'est pas bon ça, comment c'est bon ça, ça veut dire que lui, il aimerait que la bouffe. C'est comme ça marche. Comme la Torah elle dit, avec Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il a dit à Bilam Aracha? Quand le Balak, lui le prince, il a envoyé des gens, même des princes, vers Bilam, il a dit, viens maudire Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même si Balak, il va lui donner une maison pleine d'or et d'argent, il ne va pas contredire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit, Bilam, le sorcier. Rashi dit sur place, Melamed, de là on comprend que lui, il avait les yeux très étroits, Bilam. Il voulait l'argent, il aimait l'or, il aimait... Okay? Comment tu parles, ça fait montrer toi-même. Un homme qui aime manger, alors il va dire, tout le temps il va chercher de la bouffe. Ah, t'as vu comment il laisse manger? Ah, t'as pas mis suffisamment du sel? Ah, etc., etc. Et d'où on voit cela, il nous dit le Rav, il y a le pasouk, Ma'avti Toratecha. David HaMelech, il a dit, comment j'aime ta Torah, Kadosh Baruch Hu, Kol hayom misechati, tous les jours, je parle d'elle. Bishvil shani ohev et Torah, l'olam ani medaber ba. Puisque maintenant j'aime la Torah, alors tout le temps je vais parler de la Torah. Parce que quand un homme il aime quelque chose, alors il va parler de la chose. Un homme que lui qui est Baal Lashon Hara, lui il va chercher tout le temps les défauts des gens. Et lui, il ressemble comme aux mouches. Qu'est-ce qu'elle fait la mouche? La mouche, où elle se pose? Tout le temps où il y a la pourriture, où il y a la saleté, l'excrément. Ça, la mouche, elle y va. Si maintenant un homme que lui, il est lépreux, ici, shrin, ça veut dire il a plein de pus. Alors, où ils y vont? Les mouches, ils vont laisser le corps de l'homme. Ils vont se poser
vers où il y a le pu. אז הוא מנחם את הגוף ושבו אל השכין וכך הוא בא לשון הרע. מניח כל הטוב באדם ומדבר ממנו רע. Comme ça, un homme que lui qui parle la shonara, qu'est-ce qu'il fait? Il aime la shonara. Lui, il va laisser le bon côté de l'homme et il va voir les défauts de l'homme. מעשה באדם אחד שהלך עם חכם בשדה וראה נבלה אחת. Il y a un מעשה, qu'il y avait un chacham, que ce chacham là maintenant, il a vu une nevela. Qu'est-ce que c'est une nevela? Une nevela, c'est une cadavre. Et il a vu un cadavre. אמר אותו אדם, כמה מסכת נבלה זו? אמר החכם, כמה לבנים שיניה? Il y en a un, celui-là qui était, il a dit, comment elle sent mauvais cette cadavre-là. Maintenant, le chacham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais regarde ces dents, comment ils sont blanches. Le chacham הוכיח לאותו אדם ואמר, למה תאמר הגנאי שלה? תאמר השבח, כי לעולם מספר אדם משבחו של העולם. Le Haram, qu'est-ce qu'il a dit à le bonhomme? Il a dit, écoute, pourquoi tu vois le côté négatif de la bête? Pourquoi tu ne vas pas voir le côté positif de la bête? Quoi? Regarde ses dents, comment ils sont blanches. Pourquoi tu vas raconter? Alors, qu'est-ce qu'il voulait nous faire ce Chacham-là? Il faut savoir que ça, c'est la... Il y a une autre histoire pareille avec... C'était Eliyahu Navi Zechor Letov. Il marchait avec Rabbi Yoshua ben Levi. Et il marchait... Et ils ont vu un cadavre. Vous voyez, en premier, ils ont vu un cadavre. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, il a mis ses doigts sur son nez, comme ça. Il a bouché son nez, pour ne pas sentir. C'est assourd aussi de sentir. Mais Eliyahu Navi Zechor Letov, il a voulu faire une leçon à Rabbi Yoshua ben Levi. Et il est passé Eliyahu Navi Zechor Letov devant le cadavre, il n'a rien fait. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il a regardé, il est passé, il a continué. D'un coup, il voit un homme. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il passe à côté. Et Eliyahu Navi Zechor Letov, il passe à côté aussi, mais il met le doigt sur le nez, comme ça, il bouche le nez comme ça, et il passe à côté. Alors maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi, il regarde et dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es bouché le nez? Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a rien du tout. Ça sent très bonne odeur même ici, si tu veux. Okay? Mais pourquoi tu t'es bouché le nez? Il a dit, t'as pas compris? Quand je suis passé à côté d'une cadavre, toi tu t'es bouché le nez. Mais moi, il n'y a rien du tout. Elle est morte, c'est cassé un cadavre. Mais maintenant, quand on passe devant ce bonhomme-là, ce bonhomme, il puait d'orgueil. Il sentait mauvais d'orgueil. Tu n'as pas vu comment il se vantait? Et comment il était là, il se faisait montrer. Okay? Alors moi, j'ai poussé mon nez pour te faire comprendre que ce bonhomme, lui, maintenant, il est plein, il est pourri d'orgueil. Nous, on ne sent pas, nous, on ne voit pas tout cela. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit cela. Et nous, le bonhomme, lui, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis que tout ce que tu as acquis ici, dans ce monde, acquis ici, dans ce monde-là, tu le prends avec toi en haut. Tu prends tes midot en considération. Tu travailles doucement, okay? Gérer avec un rab, ben tu prends tes midot avec toi. La neshama, quand elle monte, elle laisse le corps ici. Elle monte en haut avec les midot. C'est pour cela une des réponses. Rabbi Shimon, le Mahacho, Rabbi Chaim Vital, on lui posait la question, on lui dit, Kvodo, pourquoi c'est pas écrit clair dans la Torah d'être metaken tes midot? C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit, il n'y a pas une mitzvah d'être metaken midot. Il n'y a pas une mitzvah. Pas écrit clair. C'est écrit, il y a des petites allusions dans la Torah. On a l'otisna et achicha bevavecha. T'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur, etc. Il y a des petites mitzvot. Mais aval clair, c'est pas écrit clair. Il a dit Rabbi Chaim Vital, celui-là qui a écrit le livre du Harizal. Tous les livres de Harizal, qui c'est qu'il a été transmis? Par le Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital. Il a dit, ça c'est la base de toute la Torah. La base de toute la Torah, c'est vrai, moi on parle, mais on ne veut pas être bénissaillant parce que c'est très difficile. Les midot, c'est l'éternité. Un homme que lui qui metaken et midot shelo, mais là la Torah, elle réside en lui. Tu vas voir des gens qui sont forts dans la Torah, ils sont grands dans la Torah, mais ils sont pourris. Comment c'est possible? Oui, mais il n'a pas Torah. Il est comme un âne que tu mets des livres sur lui. Mais c'est pas vraiment qu'il a la Torah.
Parce que la Torah, elle change la personne. La Torah, elle déforme le bonhomme, elle le rend tov. Si maintenant lui il était pourri avant, si maintenant il ne se remet pas en question à chaque fois, eh ben c'est comme tu as arrosé dans une terre qu'il y avait là-bas des ronces. Qu'est-ce qui va pousser? Des ronces. Mais si maintenant tu as arraché tous ces ronces-là, doucement, doucement tu les arraches. Maintenant quand tu vas mettre de l'eau, tu vas arroser, un Torah et la main, la Torah hein? Elle est comme de l'eau, c'est comme de l'eau. Alors quand tu vas arroser avec la Torah, mais là ces midot que tu as, ils vont bien pousser, bien comme il faut. Tu vas étudier la Torah comme il faut, etc. Ça c'est rien que si un homme, lui, il travaille, même un homme qui étudie la Torah, à plus forte raison que quelqu'un qui étudie la Torah, parce que un homme qui étudie la Torah, qu'il n'est pas metaken et tamido chez l'eau, ça c'est grave, c'est grave. Pourquoi? Parce que maintenant ça s'appelle Naval Beshut Torah. Naval Beshut Torah, ça c'est très grave. Il a la Torah entre ses mains et il peut massacrer des gens avec la Torah. Avec la Torah. Et il cherche tout du matin jusqu'au soir rien que pour transformer les paroles de l'autre. Il dit c'est rusé. Comment l'autre il a tort et il n'a pas raison. Mais on ne cherche pas maintenant de casser l'autre. On cherche maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Un homme qui peut étudier la Torah toute sa vie et être à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas là. Ça veut dire, il est dans sa gava. Qu'est-ce que c'est la gava? La gava, c'est Ani. La Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu n'es pas toi ici. Parce que si imata Ani, si c'est toi, eh ben, en Ani verou darim b'makom achad. La Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas résister dans le même endroit. Quand le Baruch Hu dit je ne peux pas rester ici, je pars d'ici. Pourquoi? Parce que tu as Ani. Mais si tu es haine, si toi tu te dis avec les mêmes lettres, tu fais haine, si moi je ne suis pas là, soi-disant je ne suis pas là, quand le Baruch Hu il résiste là. Il faut savoir qu'un Kadosh Baruch Hu c'est lumière, haine sauf Baruch Hu. Un Kadosh Baruch Hu c'est la lumière divine. Il veut résister dans ce monde-là. Si son verre du bonhomme, il est pourri, la lumière divine ne va pas rentrer. Peut-être il va étudier la Torah. Il va être grand et fort et costaud, savoir la Torah. Avalam ben Torah, il ne sera jamais. Pourquoi? Parce que son verre, il est pourri. Alors son récipient, il est pourri. La Torah, elle ne peut pas pénétrer. La vraie Torah, Torah t'émet. Il ne pourra jamais coller, même il va faire des pshatim dans la Gemara, dans la Torah, il va savoir par cœur des pshatim, tout ce que vous voulez. En fait, il est à côté. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec lui. La Ma'en Niveou, Yecholim Nadur B'makom Echad. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il se met ce Ani. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier, déraciner tolérance. Ah, comment on fait cela? Mais c'est très difficile. Voilà que c'est très difficile. On commence doucement. Doucement. Il faut savoir, la seule mida qu'il faut y aller à l'extrême, c'est la gava. Un homme, quand il doit travailler, il veut travailler gérer avec un rat. C'est la seule mitzvah qu'il faut y aller à l'extrême, c'est la gava. Eve shefa ruach meod meod, comme ça dit le Rambam. Il faut être shafar ruach meod meod. Mamash, y aller à l'opposé. C'est pour cela, il nous dit le Rav, où il va maintenant? Quand Maaseh ve'adam echad, c'est pour cela, il me tirait Adam, asher yedaber davar o yaaseh maaseh ve'yesh ladun dvarav u'maasav letzad chova ou letzad zchut. Alors maintenant, il nous dit le Rav, si maintenant tu vas voir un homme, que asher yedaber davar, que lui, il va parler, ou il va faire une action. Alors comment toi, tu vas juger? Il faut savoir en premier, c'est pas bien de juger. Il faut savoir une chose, qu'un homme, c'est pas bien de juger parce que sinon on te met en épreuve. Lama évidemment est agave le kafsrout. Chachamim, Kadosh Baruch Hu, des fois, il veut te faire montrer une situation suivante pour que toi tu tranches. Si tu tranches les caves chova, okay, et bien qu'est-ce qui se passe? On va te juger pareil. Si tu juges des caves zérout, on va te juger pareil. Comme ça, Bezat Hashem, c'est un autre shiur, on va expliquer comment c'est possible. Après 120 ans, ça a été écrit, l'homme il va se juger lui-même. On va lui faire montrer son film. Mais lui, il ne va pas savoir que c'est lui.
On lui dit, regarde, tu vois ce bonhomme, qu'est-ce que tu penses? Comme avec l'histoire avec David Amelech. Avec David Amelech, avec Bathsheba, Nathan Adrim, il a raconté une histoire, David Amelech. T'as vu, il y avait un qui avait un troupeau. Et il y avait un pauvre qui l'avait avec une brebis. Que cette brebis, elle mangeait de chez lui, elle dormait dans son lit. Et bien, celui-là, ce berger, qu'il était riche, au lieu de prendre de ses brebis et donner à l'invité, il a pris la brebis de son voisin. Alors David Amelech, il a dit, comment c'est possible? Il est Hayab Mitar permis Barmenan. 4 fois peine de mort de faire une chose pareille. Mais Hashem, lui, David Amelech s'est jugé lui-même. Après, lui, il a reconnu tout de suite. Quand il a dit Hatat Hashem, il a fauté vers Akadosh Baruch Hu. C'est le seul que tout de suite il a reconnu. De reconnaître la faute tout de suite, on peut éviter beaucoup. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Grâce à cela, que lui, il a tout de suite reconnu David Amelech. Et bien là, Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Tout de suite, immédiatement. C'est pour cela qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? C'est pour ça qu'on a, Bezrat Hashem, on aura Mashiach Tzidkenu B'mira B'Amenu. Amen.